Bonjour tout le monde, me revoici déjà pour une nouvelle création. Je vais vous présenter aujourd'hui un album, on va dire, parce que c'est pas franchement un album en soi. C'est une idée que j'ai trouvée sur le site de Memories by Léa. C'est une sorte, enfin vous allez le voir comme une sorte d'album qui se déplie en fait. Voilà. Donc devant, sur la tranche, derrière et encore une fois. Et voilà, vu par en haut. Donc j'avais trouvé cette idée très originale et j'ai voulu essayer. Je suis très satisfaite du résultat. Je trouve que c'est un très très joli rendu. Ça peut contenir une bonne trentaine de photos. Moi j'avais à peu près 30 photos. Ça peut en contenir un petit peu plus hein, si vous voulez. Là, je ne suis pas à plat, donc c'est vrai que les feuilles bougent, ça dépasse un petit peu, mais normalement, voilà, ça dépasse pas, hein, si on le met bien à plat. Là, je suis en pente. Donc voilà, oui, ça peut contenir à peu près une trentaine de photos. Cet album, j'ai voulu faire au début assez sobre, puisque justement sur Memory by Léa, elle l'avait fait très très sobre avec des magnifiques papiers thème hiver d'ailleurs, et j'ai voulu rester sobre. Et puis avec Sylvie, sobre c'est toujours un petit peu difficile, et j'avais mis des papiers assez sobres, donc j'ai utilisé pour quelques-uns de First Edition, hein, une collection hiver or. Hein, j'ai utilisé très peu de papier hein, de cette collection. J'ai surtout utilisé des papiers d'un bloc de Noël de Action. Donc c'est le bloc gris, dans les tons gris. J'ai utilisé aussi du papier rose, vieux rose. C'est du papier uni enfin ce qu'on appelle les dots là. Pendant une période, c'était très à la mode. Ces papiers, comme vous allez le voir à l'intérieur. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai dit, je vais décorer un petit peu sobrement. Donc j'ai utilisé ce genre de produit. Alors ça, c'est encore une fois sur le site de Pascal Riz que je vous ai déjà parlé. Pendant une période, elle avait imprimé sur du tissu, des images sur du tissu. Donc elle les vendait pas très cher, je crois qu'elle les vendait 1,50 €, si je me souviens bien l'image. Donc moi j'avais craqué sur toute une série de nounours, absolument sublimes. J'ai vraiment adoré, je les trouve vraiment super mimi. Et puis, comme ça m'arrive souvent, et ben voilà, je les trouve jolis, je les trouve beaux et tout, et j'ose pas les utiliser. Donc là, c'est un peu la catastrophe avec moi. J'aime bien posséder des produits et après, j'hésite toujours pour les utiliser. Donc, parce que j'avais vraiment envie de les mettre dans l'album, pour couper court, je les ai photocopiés sur un papier que j'avais acheté sur un salon qui est satiné, un petit peu moiré, que je trouve très très joli. J'ai fait un essai pour les imprimer en couleur et j'ai trouvé le rendu juste superbe, très très bien, hein, puisque en fait on voit, parce que vous allez me dire, quelle idée d'acheter un truc sur tissu et de l'imprimer sur du papier, parce qu'à l'origine il était sur du papier aussi, enfin bon, mais à l'impression on voit toutes les trames du tissu, hein, qui sont bien ressorties à la copie. Donc je me retrouve à pouvoir dupliquer mes petites images indéfiniment et pouvoir les utiliser et avec un rendu juste extraordinaire. Donc voilà, donc au début je me suis dit je vais garder juste ces produits-là. Et puis en farfouillant un petit peu, il me restait un bloc de papier 3D de chez Action et il m'en restait pas beaucoup dedans, hein. J'en avais utilisé beaucoup. Donc j'ai dit, oh bah tiens, je vais utiliser les petites parties là au milieu et tout. Voilà. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que ça, je m'en étais servi pour faire de la carterie pour Noël. Et j'avais dit, j'en garde un pour faire un album, probablement pour Noël, parce que j'ai trouvé les images juste sublimes. C'est super beau, c'est satiné, j'adore ce bloc. Il me semble bien que j'en ai pris un deuxième.
Et effectivement, en farfouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé mon deuxième tout neuf que je n'avais pas utilisé. Donc là, ça a commencé à déraper un petit peu, hein. Il a fallu que j'en mette un petit peu à droite, à gauche, etc. Et voilà. Donc de quelque chose que je voulais très très sobre, c'est devenu un petit peu plus chargé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le tout, c'est que ça me plaise. J'espère que ça va vous plaire aussi. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc, pour cet album, j'ai utilisé aussi en papier de fond. De base, j'ai utilisé du papier cartonné et que j'ai recouvert de canson. Ouais, non, comment ça s'appelle? Oui, enfin du papier gris. Vous avez les pages en 30-30. C'est pas du canson. Je me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas grave. En 30-30, hein, ça suffit largement. Pour la couverture, j'avais trouvé ça à Action. Aussi, vous savez, c'est comme un cadre qu'on trouve dans des magasins de loisirs créatifs à prix, hors de prix. Hein. Bon, là, effectivement, il n'y a pas de mots comme sur les autres, où c'est vraiment des cadres à décorer. Bon, là, je me suis dit que ça pouvait me servir de base, et notamment pour faire des couvertures d'albums. Donc, j'en avais acheté plusieurs. Bon, c'est pas cette gamme-là que j'ai acheté, enfin, que j'ai utilisé. J'en avais pris un qui était dans les tons roses, et le papier de fond, c'était, voilà, celui-ci. Hein. C'est du bois. Hein. Les décors, enfin, il y a une partie du décor imprimé qui était déjà sur le papier, mais l'autre, j'en ai rajouté. Attendez, si je regarde bien, hop, voilà, je vais retrouver. C'était exactement ça. Voilà, les papiers. Donc, il était imprimé homme, donc autant vous dire que j'ai caché. Le petit arrosoir aussi, et puis les petits stickers roses, je n'ai pas utilisé. Mais vous voyez, il y a la petite rose qui est déjà imprimée, la petite dentelle qu'on retrouve au fond, et puis les petits sequins. Voilà, sinon, il n'y avait rien d'autre. Donc, ce cadre-là, il est livré brut. Donc, je l'ai passé à la peinture à la craie blanche, voilà. Ensuite, j'ai mis des coups de tampon écriture, un petit peu à droite à gauche, sans chercher à ce que ça se voie, hein. C'est juste pour le salir entre guillemets, pour lui donner un petit peu pas de texture, mais un petit peu de relief. Ensuite, j'ai passé avec de la patine or que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, hein. De la patine or que je me sers pour le mix and media en fait. Et ensuite, j'ai repassé avec, pour le côté pailleté, je ne sais pas si vous voyez, passer avec la lumière, on le voit, ça brille, des micro-paillettes. C'est une espèce de tube que j'ai acheté, je ne sais pas, ça doit être Farfouille ou je ne sais pas trop quoi, dans les trucs enfants, dans le rayon enfant, où ça a l'air d'être une colle vaguement pailletée, mais pas les tubes de colle qu'on voyait pendant une période, hein, mais les paillettes sont beaucoup, beaucoup plus fines, là. Donc j'ai repassé par-dessus. Comme ça avait un relief, hein, c'est quand même une épaisseur l'histoire, hein, on le voit sur le côté, j'ai pas pu m'empêcher de faire une shaker box. Voilà, hein, ça a été plus fort que moi. Donc j'ai mis juste un petit papier d'emballage par-dessus, que j'ai caché les traces de collage avec des strass, des bandes de strass et des bandes de 4 strass, un pareil à Action, hein, que j'ai acheté. Donc j'ai mis plein de petites choses dedans, des strass, j'ai mis une espèce de fausse neige que j'ai acheté sur un salon, des petites perles, des toutes petites, je sais pas, trèfles à 4 feuilles on va dire, pareil, des micro éprouvettes achetées chez Action aussi. Il y a beaucoup de produits Action en fait, hein, dans cet album, hein. Ça aussi, c'est des feuilles, c'est des grandes branches que j'ai achetées chez Action. Les fleurs, une fleur en dentelle que j'ai faite moi-même avec de la récup, un petit mot princesse, voilà, puis des décorations qui me restaient achetées à droite et à gauche. Voilà pour la présentation de la couverture. Donc on va ouvrir maintenant. Alors cet album, s'il vous plaît beaucoup, je vais peut-être le refaire. De toute façon, je vais le refaire. Mais si j'ai beaucoup de demandes, à ce moment-là, je pourrais vous faire le refaire en tuto. Pas tout de suite, hein, pas avant 2-3 mois au minimum, hein, pas avant cet été du moins.
puisque bah, je vais bientôt repartir là au mois de juin. Donc je vais refaire un album avant de partir, mais ensuite voilà, il faudra me laisser un petit peu de temps. Mais je vais le refaire toujours avec des photos de ma petite fille que j'ai faites là pendant qu'elle était là. Et par contre là je vais le faire avec probablement des papiers que j'ai acheté chez Pascal aussi, de Stamperia, qui sont absolument magnifiques. Alors là par contre ça sera, je pense, très chargé, il va falloir que je revoie à mon avis les tailles. Et très très shabby, hein, parce que là franchement ça me démangeait de mettre de la dentelle, des strass, enfin bon, voilà. Alors on ouvre déjà comme ceci, hein. Voilà, là très simple. Comme j'ai un peu chargé à l'intérieur, j'ai voulu rester très très sobre de ce côté-là. J'ai pris les photos que je préférais et je les ai juste mis avec un papier que j'ai inversé, du masking tape pailleté, hein, brillant. Voilà. Alors pour dire les photos, c'est une séance de photos que les parents, enfin que mon fils et ma belle-fille ont fait faire à la petite juste avant Noël, hein, pour souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Donc c'est les photos de la photographe. Une fois qu'on a ouvert, on va ouvrir la deuxième partie. J'ai fait des découpes qui sont absolument sublimes. C'est un dice de découpe, je ne me rappelle plus la marque, je sais que c'est pareil, c'était chez avec Pascal Riz, toujours la découpe, comme celle-ci aussi. Ça aussi c'est une découpe que j'ai achetée chez Pascal. Donc cette première page, des petites décorations qui viennent du blog 3D, les fameuses étiquettes photocopiées. Et alors en petite décoration, j'ai pas voulu mettre trop de volume, hein, puisque je ne savais pas trop comment fermer. Donc je me suis juste contentée de mettre alors, ce qui change par rapport à d'habitude, hein. Voilà, c'est argenté. Donc des petites décorations achetées chez AliExpress. Et ça, c'est en fait une bande de perles achetées, je ne sais plus où, hein. Ça doit être soit Action. Oui, c'est Action. Il y a deux trucs. C'est une grande cartonnette avec deux grandes bandes sur en plusieurs épaisseurs. Donc je les ai juste découpées et puis après j'ai brûlé les fils parce que c'est relié avec des fils, donc couper à ras on ne peut pas. Donc j'ai brûlé avec un briquet et pour pouvoir avoir juste le strass. Donc c'est une solution très économique. Donc, premier rabat, on ouvre comme ceci. Là encore, on retrouve une superbe image. Ils sont superbes, hein, ces petites images, je les adore. Ensuite, première page, on ouvre comme cela. Encore une fois. Et encore une fois. Ah oui, j'avais retrouvé aussi des étiquettes d'une collection que j'avais fait scraper quand elle était toute bébé. Et je ne me rappelle plus la marque. Je ne sais pas si ce ne serait pas Toga, mais je ne suis pas très très sûre. Bon, il me restait des étiquettes que je ne m'étais pas servi. J'en ai mis quelques-unes au cours le long de l'album. Donc voilà. Donc j'ai rajouté, vous voyez, des petites décors. Hop. Alors, normalement, ça se fait en 3D. Hein, on les monte avec de la colle qui donne du relief et tout. Mais là, évidemment, je ne pouvais pas le faire sur l'album. Donc, je me suis juste contentée de les mettre, de respecter quand même les multicouches, quoi. J'ai quand même collé les couches sans donner soit avec du scotch du bleu face ou soit avec la colle 3D. J'ai laissé comme ça, mais malgré tout, enfin, moi, je le vois, hein, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais on a quand même un effet de relief, pas 3D mais au moins de relief. Donc on referme les deux premiers volets et ensuite on soulève vers le haut. Alors est-ce que vous voyez, il prend de la place, hein, déplié. Encore une étiquette, des petites pommes de pin et ensuite on descend
vers le bas. Voilà. Hop, on referme et on referme. Voici pour la première page. La deuxième page. Ah oui, et ça, en fait, pour la reliure, j'ai pris... Ah, je croyais l'avoir emmené, j'ai dû le laisser. C'est un gros scotch de Action. J'avais acheté ça sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et puis, pour faire la couverture, c'était parfait. Alors, deuxième page. Donc, on a d'abord une pochette où on tire un tag. Ça, pareil, c'est des décos de chez Action. Je les ai mis en doré, je les ai trouvés en argenté ensuite. Bon, évidemment, la petite mère s'est bien chargée de démonter le décor pendant la séance. Hein. Ça n'a pas dû être facile. La photographe a dû être contente lorsqu'elle est repartie, parce que je crois qu'elle lui a démonté son studio. Hop, alors on ouvre comme ceci. Toujours les fameuses petites étiquettes. Hop. Et là, nous avons un petit rabat qui descend vers le bas et un grand qui remonte vers le haut. Encore une fois vers le bas. Alors on remonte le tag vers le haut et on redescend vers le bas. Donc là j'ai mis aussi du scotch, du masking tape doré. Alors celui-là il est un petit peu plus épais que le argenté. Je l'avais acheté chez Farfouille. Par contre le défaut c'est que il perd pas mal ses paillettes lui. Hein. Hop. Et hop. Voici pour la première partie. Donc on referme et on passe à la deuxième partie. Donc on ouvre comme ceci. Donc toujours une déco. Là, une étiquette. Elle est trop mignon aussi celle-là. Voilà. Donc là, une photo où on est en train de lui jeter les boules du décor. Hop. Un rabat comme ceci. Un rabat comme cela. Et là, une étiquette. Hop, hop. Et hop. Et enfin, dernière partie. Donc là, nous avons toujours la fameuse petite étiquette. Alors, non, nous avons un rabat, enfin un tag, pardon. Celle-là aussi, elle est pas mal. Enfin, de toute façon, je dis ça à chaque fois parce que je les adore toutes. Donc, un grand tag. Un petit rabat qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Hop. Ensuite, nous avons, petite astuce, pour tenir le rabat, nous avons deux étiquettes. Hop là. Et donc, une fois les étiquettes enlevées, ça libère le grand rabat avec la photo du petit renne de Noël. Elle est trop mignonne cette photo. Hop là. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Et on ouvre comme cela. Voilà, voilà. Voilà pour cet album. J'espère qu'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto. Je le ferai avec plaisir. Sinon, vous pouvez voir aussi la version de Memory by Léa. Hein, elle en a fait un bleu et un rose, qui sont très jolis et beaucoup plus sobres que moi, on va dire. Et donc ça peut peut-être vous donner d'autres idées. Voilà, voilà. Et on referme ensuite, comme un gros livre.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc normalement je devais vous emmener très loin. Et puis tout compte fait, les photos ne sont pas tout à fait prêtes. Donc c'est pas grave, je vais scraper un petit album avant de partir. Enfin je vais essayer de scraper un petit album avant de partir. Et je vous emmènerai beaucoup plus près. Et sûrement, et peut-être plus près, très à côté de chez vous. Pour certaines du moins. Allez, au revoir.